Bonjour, voici le Samsung Galaxy A56. Dans cette vidéo, je vous montre comment restaurer une sauvegarde ou transférer vos données depuis un ancien appareil. Voyons comment transférer les données de votre ancien appareil vers votre Samsung. Nous restaurerons ensuite la sauvegarde via Google One, Samsung Cloud ou un stockage externe. Commençons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train d'effectuer le processus de configuration. Il suffit de cliquer sur Démarrer. Maintenant, sélectionnez votre langue et cliquez sur Suivant. Maintenant, indiquez que vous acceptez et cliquez sur Suivant. Et nous avons l'option qui nous intéresse, Configurer à l'aide d'un autre appareil. Comme vous pouvez le voir sur mon appareil précédent, une option de configuration est apparue automatiquement. Si ce n'est pas le cas pour vous, ne vous inquiétez pas. Ici, sur votre Samsung, sélectionnez le type d'appareil de votre ancien téléphone. Dans mon cas, c'est un Android, donc je dois sélectionner Galaxy ou appareil Android. Et maintenant, nous devons scanner ce code. Je vais utiliser Google Lens pour scanner ce code. Bien sûr, vous pouvez utiliser une autre application pour le faire. D'accord, scannons le code. D'accord, comme vous pouvez le voir, notre Samsung est automatiquement connecté au Wi-Fi, au même réseau que celui sur lequel nous sommes connectés sur notre téléphone précédent. D'accord, et maintenant nous devons continuer à attendre jusqu'à ce que les deux appareils soient connectés. D'accord, maintenant nous devons saisir le mot de passe. En gros, maintenant notre compte Google est en cours de copie, il est en train d'être transféré. Donc maintenant, pour confirmer, nous devons saisir le mot de passe du compte Google sur lequel nous étions connectés, sur notre appareil précédent. Alors laissez-moi faire ça rapidement. Ensuite, appuyez sur Suivant. D'accord, nous pouvons aussi nous connecter au réseau mobile dès maintenant. Nous pouvons insérer notre carte SIM, mais ce n'est pas nécessaire de le faire maintenant. Dans mon cas, je vais cliquer sur Configurer plus tard dans les paramètres. Maintenant, nous avons la possibilité de copier les applications et les données. Nous devons juste cliquer sur Suivant, cliquer sur Accepter. Nous allons utiliser Smart Switch pour cela. Cliquez sur Autoriser. Nous devons installer Smart Switch sur notre appareil précédent. Appuyez simplement sur Installer. D'accord, cliquez sur Suivant. Ici, cliquez sur Ouvrir. Continuez. Continuez. Pendant l'utilisation de l'application, cliquez à nouveau sur Autoriser. 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 En gros, autorisez tout ce qui apparaît. Allez dans les paramètres. Sélectionnez Autoriser l'accès aux données d'utilisation. Revenez en arrière. Puis appuyez à nouveau. Si cela apparaît encore et encore, cliquez sur C'est parti, puis scannez le code. D'accord, maintenant, les deux appareils vont se connecter l'un à l'autre. D'accord, et maintenant, nous devons continuer à attendre. Maintenant, sélectionnez ce que vous voulez transférer. Vous pouvez tout sélectionner, juste les appels, les contacts et les messages, ou bien cliquer sur Personnaliser. Et ensuite, vous pourrez sélectionner manuellement les éléments que vous souhaitez copier. Dans mon cas, je vais juste copier les appels, les contacts et les messages pour que cela ne prenne pas trop de temps, puis cliquez sur Suivant une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez.
D'accord, tout sera copié en arrière-plan et maintenant nous devons passer par le processus de configuration. Donc ici, vous pouvez configurer votre verrouillage d'écran, l'empreinte digitale, ainsi que la reconnaissance faciale. Dans mon cas, je vais cliquer sur Ignorer. Bien sûr, tout est disponible plus tard dans les paramètres. Ici, cliquez sur Plus, Plus et Accepter. Nous pouvons également voir sur notre appareil précédent que tout a été copié et maintenant sur notre Samsung. Nous avons des services de sauvegarde qui sont assez utiles et je les active toujours, mais c'est à vous de voir. C'est votre appareil. Maintenant, nous devons sélectionner le navigateur et le moteur de recherche par défaut. En ce qui me concerne, je choisis toujours Google Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. D'accord, cliquez sur Plus et continuez. Maintenant, nous avons Gemini, qui est notre assistant, et si vous cliquez sur Activer, vous pourrez lancer Gemini, en disant simplement la phrase « Hey Google ». C'est à vous de voir, je vais accepter. Nous devons attendre. D'accord, d'après ce que je vois, le chargement va être un peu plus long que prévu, donc je vous retrouve dans un instant. D'accord, finalement le chargement est terminé et nous avons maintenant la possibilité de nous connecter à notre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte, il vous suffit de cliquer sur Mode de passe oublié ou vous n'avez pas de compte et vous pourrez en créer un. Vous pouvez bien sûr vous connecter dès maintenant ou vous pouvez appuyer dessus et le configurer plus tard dans les paramètres, tout comme moi. D'accord. Sélectionnez maintenant Accepter. Cliquez sur Confirmer. Cliquez sur Plus et Accepter. Sélectionnez votre mode d'affichage, clair ou sombre. C'est à vous de choisir, puis cliquez sur Suivant. Suivant. Accueil. Appuyez sur le bouton X. Je ne veux pas de ce compte Samsung. Nous souhaitons quitter la configuration de l'application. D'accord. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Ici, nous pouvons voir que le transfert de données est terminé. Nous pouvons appuyer pour voir les résultats. Très bien. C'était donc la première méthode. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis Google One. D'accord, passons à la deuxième méthode. Maintenant, restaurons la sauvegarde depuis Google One. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de nouveau en cours de configuration. Alors, sélectionnez que vous acceptez. Mais cette fois, lorsque nous avons la possibilité de configurer notre téléphone à l'aide d'un autre appareil, nous devons cliquer sur « Configurer manuellement » et nous connecter au Wi-Fi. Sélectionnez donc le réseau qui vous est disponible et connectez-vous. D'accord, puis cliquez sur Suivant.
Ok, nous pouvons cliquer sur Configurer plus tard. D'accord, maintenant cliquez sur Suivant. Sélectionnez que vous ne pouvez pas utiliser un autre appareil. Et maintenant, nous arrivons à une partie importante. Nous avons la possibilité de nous connecter à un compte Google. Et nous devons nous connecter au même compte Google sur lequel nous avons créé la sauvegarde par le passé. Alors, commencez par saisir l'adresse email. D'accord, comme ceci, puis cliquez sur Suivant. Et maintenant, entrez le mot de passe. Cliquez sur Suivant, puis appuyez sur Suivant. Encore une fois, je vous en prie, acceptez. D'accord, et maintenant, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Dans mon cas, je veux celle que j'ai faite il y a 1 heure. Maintenant, en ce qui concerne Google Photos, Gmail, l'agenda et Drive, ces éléments sont synchronisés automatiquement. Et maintenant, choisissez ce que vous souhaitez restaurer. Dans mon cas, je veux tout restaurer sauf les applications. Ici, vous pouvez également voir la quantité de gigaoctets ou de mégaoctets qui seront copiés. Maintenant, cliquez sur Restaurer. Tout se fera en arrière-plan. Terminons la configuration comme précédemment. Vous pouvez configurer l'empreinte digitale et le verrouillage d'écran ici. Je passe cette étape, tout reste disponible plus tard, ne vous inquiétez pas. Ici, cliquez sur Accepter. Ici, nous pouvons activer toutes les fonctions de sauvegarde. Je vous recommande vivement de le faire, mais c'est à vous de décider. C'est votre appareil. Maintenant, nous devons sélectionner le navigateur par défaut et le moteur de recherche. Je choisis toujours Google Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. Cliquez sur Plus et continuez. Maintenant, si vous cliquez sur Activeur, vous pourrez lancer Gemini en disant la phrase « Hey, Google, Gemini est notre assistant IA ». Bien sûr. C'est à vous de voir, je vais accepter. Le téléphone se prépare, nous devons donc attendre maintenant. Maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter au compte Samsung. Nous pouvons le faire plus tard si vous cliquez sur Mode de passe oublié ou si vous n'avez pas de compte et vous pouvez cliquer sur Configurer plus tard dans les paramètres. C'est ce que je m'apprête à faire dans mon cas. Cliquez sur Tout et Accepter, plus Accepter. Sélectionnez votre mode d'affichage, thème, clair ou sombre. Je vais sélectionner le mode clair. Suivant. Accueil. Et maintenant, tout sera restauré en arrière-plan. Ne vous déconnectez pas encore du Wi-Fi car certaines choses pourraient encore être synchronisées ou restaurées en arrière-plan. Vous pourrez tout surveiller dans le centre de notification. D'accord, c'était la deuxième méthode. Et maintenant, restaurons la sauvegarde depuis le Samsung Cloud. D'accord, et maintenant, restaurons la sauvegarde depuis le Samsung Cloud. Pour ce faire, ouvrez les paramètres. Vous devez être connecté à votre compte Samsung, puis appuyez sur votre nom et continuez à faire défiler vers le bas. Appuyez sur Samsung Cloud, allez dans Restaurer à partir des sauvegardes, appuyez dessus, et je vais sélectionner la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Dans mon cas, je veux celle-ci. Donc appuyez, sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer et appuyez sur le bouton. D'accord, c'était donc la troisième méthode, et maintenant restaurons la sauvegarde depuis un périphérique de stockage externe.
restaurer la sauvegarde depuis un support externe ou depuis une carte SD, allez dans Compte et sauvegarde, stockage externe. Pour transférer vos données, appuyez sur plus, puis sur Continuer. Ensuite, sélectionnez plus, autorisez l'accès, et enfin, insérez votre carte SD ou votre périphérique de stockage. Clé USB. Et maintenant, sélectionnez Restaurer depuis. Il va rechercher les données, sélectionnez ce que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Suivant. D'accord, puis cliquez sur Suivant et terminé. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner.